Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, comme tous les mardis soirs, et nous sommes présents. Il y a un petit écho, j'ai l'impression. Hop, je vais enlever ça tout de suite. Hop, et c'est parti. Nous sommes toujours présents, bien sûr, tous les mardis soirs. Quand on aime le foot, on parle foot. Niveau technique, ça va mieux. Donc on devrait tous bien m'entendre. Et ce soir, bien sûr, en compagnie de mes chroniqueurs, Émilie, Thomas et Frédéric de jeunefooteux.com. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir au petit nouveau, bonsoir à tout le monde. Ouais, bonsoir au petit nouveau, Frédéric qui est là, qui est jeunefooteux.com, et Émilie qu'on n'a pas entendu. Bonsoir Émilie. Qu'on entend ta douce voix. Ah, on t'entend pas très très bien Émilie. Sa jolie voix, oui. Crie dans ton micro ma chérie, vas-y. Elle a pas, elle se réserve. Elle est au taquet. Je l'ai vu avant, elle est au taquet, elle est prête là. Ce soir, elle est prête. En tout cas, ce soir, on a un invité de marque, un invité qui me tient à cœur, oui, parce que supporter de Lens, bien sûr, mais on parlera pas de Lens ce soir, on parlera d'autres débats. Et ce soir, il est passé 4 ans à Lens. Il est parti en Angleterre, passé 5 ans à Middlesbrough. Il est parti à Fulham, Birmingham City, et après son retour à Lens, 2 ans à Lens, où justement il est retourné dans ses enfers de la Ligue 2. Et il est maintenant au Red Star, défenseur central bien sûr. Son palmarès c'est simple, c'est champion de France en 1998 avec Lens, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1999, vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Angleterre, et oui, en 2004 avec Middlesbrough, et finaliste, finaliste 2006 en Coupe de l'UEFA avec ce même club en Angleterre. Ce soir, nous accueillons Franck Queudru. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. Merci Franck d'être présent avec nous sur RTS, c'est un énorme plaisir. Ah, moi, le plaisir est pour moi. C'est la pression chef ce soir. C'est la pression, oui, c'est la pression comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas envie de dire. En tout cas, ce soir, si vous avez envie de nous écouter après l'émission sur d'autres émissions de nous, parce que vous avez adoré, je sais pas. En tout cas, c'est simple, il nous suffit juste de retourner sur YouTube et de taper Quand on aime le foot, on parle foot, et vous retrouverez tous nos anciens podcasts de la saison 1 et de la saison 2. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est simple, hashtag RTS, on parle foot. Julien étant lui en off, lui se gère tout ça. Twitter, bien sûr, au taquet sur ça, donc il retransmettra toutes les grandes phrases qui se passent dans l'émission. Vous avez envie de réagir, il n'y a pas de problème. Skype, on aime foot auditeur. Pour ajouter ça, le pseudo, on aime foot auditeur, et vous viendrez réagir en direct avec nous, avec tous nos chroniqueurs, pour réagir à nos débats, bien sûr, hein, et avec Franck, notre invité, nos sponsors, tout le monde s'en fout, football, et jeunefooteux.com, qui est ce soir représenté par Fred, qui se réserve, hein, mais il va arriver après. Hein. Donc voilà, ce soir, notre invité... Il est timide, c'est pour ça. Il est timide, mais il arrive, vous inquiétez pas. Ce soir, Franck va choisir un débat. Comme tous les mardis soirs, hein, notre invité choisit le débat. Donc Franck, c'est à toi. Je te propose les espoirs, manque de respect et d'éducation. Quelles sont les solutions? Ou Ligue 1 à 18 clubs, bonne idée au vu des niveaux de certaines équipes en Ligue 1. Quel est ton choix? Ligue 1. Ok, d'accord. Les jeux de la Ligue 1. Bon, les espoirs, faut pas trop en parler, c'est pas correct. D'accord, oui. Tout le monde en a parlé ces derniers jours en plus, donc. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est tous dessus, ça c'est, je te confirme, Franck. Donc oui, Ligue 1 à 18 clubs, bonne idée, au vu des niveaux de certaines équipes. Bon bah voilà, c'est parti. Première question pour toi Franck, et on partira là-dessus, mes chroniqueurs pourront réagir bien sûr. Cela pourrait resserrer l'élite au sein de la Ligue 1 avec 18 clubs. Est-ce que ça pourrait redonner du suspense? Est-ce que pour toi c'est une bonne idée? Je sais pas, moi j'aime bien les 20 clubs. Moi j'aime bien, ça donne plus de chance aux petits clubs, comme je veux dire
Reims qui a remonté cette année, et voilà, c'est sympa. Après 18 clubs, je sais pas, il y en aurait combien qui descendraient, il y en a combien qui montent de Ligue 2, il y en a combien qui descendent de Ligue 2 et combien de clubs qui montent en national, je sais pas. Donc après, faudrait voir comment tout ça s'organise, mais moi je préfère quand même un championnat à 20. Quoi. D'accord, ok. Championnat à 20, et vous, cher chroniqueur, quel est votre avis? C'est assez bizarre, championnat 18, on dirait une Super League, un peu, on dirait une NBA, ça sert plus à rien. Mais en plus, il faut quand même que tu précises, Chris, que si on part à 18 sur de la Ligue 1, on est à 22 sur de la Ligue 2. 22 sur la Ligue 2, on est à 42 matchs par an, plus la Coupe de la Ligue, plus la Coupe de France. Non, clairement, c'est du suicide, il faut arrêter. Amélie, t'en penses quoi, toi? Mon avis. Émilie? Pareil. Pareil. Ah ouais, d'accord. Comme ça, tu vois, voilà, au moins c'est clair. Nous, on pense au physique des gens, tu vois. Moi, je pense que ça pourrait quand même resserrer l'élite, quand même. Même si la Ligue 2 en pâtirait, mais est-ce que justement la Ligue 2 pourrait pas, cette la Ligue qui prend un peu sur la Ligue 2, est-ce que ça pourrait pas resserrer un peu aussi cette Ligue 2, plus de choses qui marchent plus vite, quoi, on va dire comme ça. Avec 22 clubs, ça pourrait peut-être émousser un peu cette Ligue 2, avoir plus d'envie, parce que sur cette Ligue 2, même si c'est pas mal quand même, on voit que le niveau n'est pas très très élevé quand même non plus. Hein. Je sais pas ce qu'on pense. Non, moi je pense que saturer la Ligue 2, moi. Moi je pense qu'il y a des petits clubs qui montent de national et qui essayent de s'en sortir. Alors si on renforce en plus par des clubs de Ligue 1 qui redescendent, je pense que il y a beaucoup de petits clubs qui connaîtra jamais une aventure en Ligue 2 ou quelque chose, ou essayer de monter en Ligue 1, ça va être super difficile après. Donc ça, pour les petits budgets, je pense que ça va être quelque chose d'impossible. Donc moi je préfère laisser les chances comme ça, et puis sur une saison on verra comment ça se passe. Et donc Fred, qu'est-ce que tu en penses toi justement de cette Ligue 1 à 18 clubs? Moi, je suis pas forcément d'accord de la Ligue 1 à 18 clubs. Moi, je trouve que 20 clubs, comme le dit parfaitement Franck, ça permet d'avoir des petits clubs qui peuvent peut-être jouer une première partie de tableau, créer quelques surprises. Après, c'est sûr, ça fait plus de matchs en championnat, mais ça a toujours été comme ça. Il y a des championnats étrangers, ça se passe parfaitement comme ça, et non, je pense que c'est un débat typiquement français de se dire que 18 clubs, ça va resserrer peut-être l'élite, ça fera moins de matchs à jouer. Non, pas forcément. Moi, je trouve que le fait d'avoir 20 clubs, ça permet d'avoir 2, 3, voire 4 clubs qui montent de Ligue 2. Ouais. Qui méritent forcément de monter, et ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa, des petites rencontres comme on pourrait pas avoir forcément avec 18 clubs, quoi. Trop d'élite, tu rêver des 3 sauts, ça fait rêver, franchement. Mais ça fait rêver quoi, Tom? On n'a pas entendu correctement. Non, mais je dis un match comme 3 Sochaux, ça fait rêver, franchement, mais ça remplit les stades, un truc comme ça. Alors, ça remplit la ville de Troyes et pour Sochaux. Alors, donc je suis d'accord avec vous sur ce point de vue-là. On voit que les petits clubs remplissent les clubs, bien sûr, parce que ils remplissent les stades, je veux dire plutôt parce que on le voit bien avec ces stades, avec ces petits matchs qui donnent de l'envie. Mais moi j'ai une autre question, est-ce que cela pourrait pas augmenter le niveau du coup grâce à ces 18 clubs? Donc il y aurait plus de suspense, on verrait plus on ne verrait alors 2 clubs en moins, peut-être que ça n'augmenterait peut-être pas plus ce niveau que ça en fait, parce que 2 clubs c'est pas énorme. Chez Franck, 2 clubs en moins, c'est pas. Je pense que ça serait toujours les mêmes en tête. Après, c'est pour la bataille pour la descente. Je pense que ça serait joué d'avance pour ça. Les 2 qui montent, ils vont redescendre automatiquement, quoi. Et donc ça va toujours rester les mêmes, quoi. Il y aura pas de surprise. C'est un peu le but, je pense, hein, c'est faire un système effectivement, donc avec une Ligue 1 à 18 qui soit très forte à la fois sportivement et économiquement, un peu basé sur le modèle de la NBA, donc avec des choses fermées. Et c'est un petit peu ce que le président Aulas voulait pour sa Super Ligue européenne en Ligue des Champions il y a quelques années finalement. Ouais, mais le truc en NBA, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Là, non, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. On pourrait le comparer éventuellement à la MLS. Voilà. Le même principe. Voilà. Avec des franchises. Ouais, donc ça par contre, ça vous intéresserait un peu plus. Tu penses que toi, Tom, ça augmenterait le niveau?
Ça montrait forcément le niveau, puisque qui dit 18 clubs dit effectivement 2 clubs de moins, mais dit aussi au niveau des droits télé 2 clubs en moins à percevoir des sommes en Ligue 1. Donc ça va forcément enrichir déjà les premiers, en sachant que les 18 clubs auront plus de chances pour la plupart d'être européens, parce que 2 clubs en moins, ça fait des points en moins de risque qu'on peut perdre ailleurs aussi, hein, faut aussi voir ça. Ça peut faire des matchs en moins, donc plus de récupération. Donc ça peut effectivement permettre aux gros clubs avec des grosses structures de s'enrichir. Par contre, à contrario, ça peut appauvrir le bas de tableau et appauvrir les autres divisions. Ça, c'est surtout appauvrir la Ligue 2, quoi. Donc forcément créer des disparités. La Ligue 2 et la nationale, faut oublier la nationale. Ouais, la Ligue 2 ou le par national. défaut, le national, effectivement, qui a un statut semi-pro, il faut bien préciser aussi déjà actuellement. Frédéric, tu voulais réagir, tu nous dis. Oui, en fin de compte, ce système-là ne ferait que créer des disparités qui existent, qui commencent à exister et qui vont se creuser au fur et à mesure, surtout avec l'arrivée des Qataris au PSG. Et je pense que à 18 clubs, comme on le dit, c'est sûr et certain, ça va rehausser le niveau de la Ligue 1. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça va forcément, dans ce cas-là, appauvrir le niveau de la Ligue 2 qui aurait plus forcément de sens, qui serait juste là pour jouer de la montée, de la descente. Les enjeux, voilà quoi. Non, enfin moi je suis pas forcément d'accord sur ce principe-là, parce que on créerait vraiment des grosses disparités entre les gros clubs qui joueraient forcément à chaque fois le titre, et derrière les clubs qui feraient que la survie. Il y aurait même plus d'entre mou. Je pense que ça perdrait de l'attractivité, je pense, au niveau du championnat. Eh bien, attends, mais c'est déjà le cas actuellement en Première Ligue. En Première Ligue, t'as quand même le Big Four qui est maintenant un petit peu modifié, mais on va dire allez, un Big Six avec 6 grosses équipes qui dominent tous les ans. On va retrouver tous les ans aux mêmes places ou dans les 6 premiers, et le reste qui va se battre pour la relégation. C'est pas un fait nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau dans le foot actuel. Je suis désolé. Ouais, mais le foot anglais, le foot français, c'est totalement différent. Et le foot français, le seul problème, c'est qu'il suffit de regarder la deuxième division anglaise, où il y a quand même des clubs où les stades ils sont remplis à 30 000 personnes, ça joue, il y a du jeu, c'est super intéressant à avoir joué, ce qui est pas le cas en France. La Ligue 2 française, il faut dire ce qui est, c'est pas du tout attractif. Et je pense que le fait de mettre non, on peut pas te laisser dire ça. Non, la Ligue 2 française est beaucoup plus intéressante actuellement que la Ligue 1. T'as comme les équipes de prestige et historiques qui y sont. Oui, non, mais moi je suis bien placé, je suis un Lensois, donc j'ai joué en étant jeune au Racing Club de Lens, donc je sais pertinemment. Mais non, mais il suffit de regarder les matchs. Quand je parle d'attractivité, je parle pas par rapport à ce qu'on peut voir. Il y a du jeu, c'est sympa, voilà quoi. Mais faut être honnête, faut regarder que dans les stades sont vides, c'est désespérant. Et l'attractivité, moi je le vois à ce niveau-là. Là, le problème qu'il y aurait, c'est un problème économique. Par rapport aux horaires et les jours. Ouais, par rapport aux horaires. Mais Franck, est-ce que tu as souvenir quand même d'avoir un stade en Ligue 2 qui était rempli quand tu jouais à Lens, à l'époque où quand tu te déplaçais à Angers ou autre part, parce que Lens reste Lens, mais quand t'allais à au Mans par exemple, voilà. Ou au Mans par exemple. Il y a un stade que j'ai vu rempli, moi, c'est Guingamp. Le Roudouroux. Voilà. Donc on voit qu'il y a une différence. Alors moi, je veux recentrer un peu le débat là-dessus. On voit que la Ligue 1, tout le monde se plaint qu'elle est énormément chargée par la Coupe de la Ligue, par la Coupe de France, par le championnat, où justement il y a trop de choses. Et après, il y a les matchs internationaux et ceci et cela, ça en mange. Et donc on dit que la France a un calendrier trop chargé. Donc avec 2 clubs en moins, ça permettrait justement d'avoir un peu moins chargé justement. Et Franck, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'en Angleterre, il y en a 2 fois plus. Ouais, c'est des bêtises. Je sais qu'en Angleterre, déjà les matchs de coupe de la Ligue ou la coupe d'Angleterre, quand tu fais un nul, tu le rejoues. Déjà. Alors justement, et ils se plaignent pas. Donc en fait, on va dire que certains joueurs quand même alors on n'a pas entendu publiquement des joueurs se plaindre, hein, je pense du calendrier chargé, et du calendrier trop chargé, c'est plutôt les entraîneurs et plutôt les présidents qui s'en plaignent. Hein. En général, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont les mauvais résultats. C'est pas faux. Mais justement, vous, cher chroniqueur, qu'est-ce que vous pensez? Les équipes qui ont beaucoup d'internationaux aussi. Je vais pas être mauvaise langue, mais c'est vrai que les joueurs internationaux, ils n'ont pas beaucoup de repos. C'est vrai que quand ils sont pas en coupe, ils sont en équipe nationale, et sinon il y a championnat, il y a tout, ils s'arrêtent jamais. Par contre, alors justement, ces 2 clubs en moins, donc 18 clubs en Ligue 1,
ça permettrait d'alléger, ça ferait 4 matchs en moins. Ouais, mais C'est pour toi c'est énorme ou ça changera rien? ça changera rien du tout. Ça changera rien. Donc Non, les- je pense les- pas. je pense qu'il faudrait peut-être plus travailler justement sur ces choses tactiques et physiques pour que les joueurs soient moins usés, moins fatigués aussi. C'est peut-être à eux aussi, justement, aux entraîneurs, de faire tourner leurs équipes. Je sais pas ce qu'en pensent justement mes chroniqueurs et chroniqueuses, mais Les équipes, ça dépend de ton effectif aussi. T'es gentil, mais économiquement, faut recruter les gens pour faire tourner des effectifs. Hein. Oui, Oui, c'est on vrai. n'a pas tous l'effectif du PSG, ça c'est certain. Ah, hein. c'est sûr. Hein. Tu vois rien que Marseille, Ouais. ils ont déjà que 15 ou 16 pros, donc ça veut. Mais là, dire. Marseille, de toute façon, le cas de Marseille, il reflète bien la situation. Gignac vient de se blesser, il n'y a pas de Personne. banc. Marseille va s'écrouler. De toute façon, on l'a toujours dit, ça a bien tourné au début. C'est clair que voilà, Parce il qu'il y y a avait tout le 11 types. Mais si on peut pas faire tourner derrière, qu'il y a 2-3 blessés, il y a un grain de sable dans l'engrenage et c'est foutu. Et, Oh, il y a le Grémy, non? Bah, à condition qu'il continue à trouver la confiance, mais c'est pas gagné. c'est pas gagné. donc Il se coupe les cheveux sinon. Moi j'irais juste apporter une Ah, précision on par rapport à ce attaque que... pas le physique, les gars. On attaque pas le C'est vrai. Moi, j'irais juste apporter une précision par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la Ligue 2. Moi j'ai des chiffres intéressants sur les premières journées de championnat, donc arrêtées avant ce week-end. Hein, c'est vraiment les chiffres à chaud hein, en termes de différence de spectateurs par rapport à la saison dernière. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que la très grande majorité des clubs de Ligue 2 actuellement sont en déficit de spectateurs. Les plus flagrants, par exemple, on va voir le Tours à moins 27% par rapport à l'an dernier. Guingamp à moins 27% aussi, Clermont moins 31, Le Mans moins 31, Sedan moins 31, Lens moins 32%. Ouais, mais Lens, il y a eu 2 tribunes qui ont été fermées. Voilà. Pour travaux, ouais. Auxerre Et les moins différences. 51, c'est la relégation. Caen moins 48, Dijon moins 39, c'est la relégation. Les seuls clubs qui vont être positifs, ça va être Ajaccio à plus 100% parce qu'ils viennent de monter, Niort à plus 13 parce qu'ils viennent de monter, Nîmes plus 9 ils viennent de monter, Monaco parce qu'ils ont un beau stade à plus 22 parce qu'ils ont un nouvel investisseur. Enfin, ils ont Le 3 Havre. supporters de plus, ça fait 22%, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Le Havre à plus 9 parce qu'ils ont un nouveau stade, mais sinon à côté de ça, le reste est en déficit. Donc là, on a des chiffres catastrophiques pour la Ligue 2 en début de saison, mais absolument catastrophiques. clair. C'est clair. Et ça devient très dangereux. Ouais, mais les horaires jouent beaucoup aussi. Hein. Maintenant, Oui, Oui, c'est c'est ça. vrai. faut prendre le cas typiquement de Lens. Déjà, premièrement, au niveau économique, il y a 2 tribunes qui ont été fermées, enfin 2 tribunes, Ouais. une et demie, on va dire. Et surtout Lens, enfin, moi j'habite Lens, donc je sais de quoi je parle. Accéder à un match quand tu finis à 18h et que tu dois aller à Bollard à 18h45, généralement il y a 1 heure et demie de queue, les gens ils arrivent et il reste 10 minutes à jouer quoi. Donc c'est le principe des horaires qui est pas forcément non plus, qui joue pas non plus à leur faveur quoi. C'est clair, le lundi ou le vendredi aussi. Ah oui, c'est sûr. c'est sûr que ça peut pas vraiment aider en tout cas sur tout ça. Pour finir un peu sur ce premier débat et on enchaînera. Donc en fait pour vous clairement, donc j'aimerais avoir tous votre avis chacun. Donc, vous laisserez la Ligue 1 comme elle l'est à 20 clubs et on n'y touche plus quoi. Franck, pour toi, pour commencer, pour Franck. Pour moi, oui. Moi, je pense que c'est clair qu'à 20 clubs, c'est quand même c'est plus intéressant pour moi et ça donne un peu plus de suspense, il y a plus de matchs à jouer et je pense que voilà. Sinon, on se croit en Écosse, quoi. D'accord. Il y a des équipes qui dominent et le reste, ils vont se battre. Ils vont jouer 5 fois les uns contre les autres pendant l'année, c'est génial quoi. Voilà, c'est super. C'est super, c'est comme en Écosse ou en Suisse, on s'éclate, c'est cool. Non mais moi après il y a un système qui pourrait bien à 18 et encore, c'est mettre un système de play-off en descente, à la limite comme en Angleterre. Ça donne un vrai Belgique attrait aussi. éventuellement à la fin de saison. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que Ça toi, pourrait- Franck, tu l'as bien connu éventuellement à Bourgogne Ouais. ou autre. C'est vrai qu'en fin de saison, tu te bats pour effectivement pas jouer le premier de D2 déjà, pas de première ligue, de Ligue 1 pardon, en espérant jouer le troisième si tu joues la descente, avoir un peu plus de chances de te maintenir. Donc ça c'est déjà un vrai intérêt. Parce que là, bon, quand tu es les 3 derniers, de toute façon, que ce soit 17ème ou 20ème, c'est la même, hein, clairement. Enfin, 18 ou 20 c'est pareil. Ouais. En France. Tout à fait. Ça peut avoir un attrait, ce système de play-off aussi. C'est clair, ça peut même jusqu'au bout, ça peut être jusqu'au bout, même si tu sais que tu descends, mais même une place, ça peut faire une différence énorme. Ah, ça peut éviter de sombrer déjà, puis de descendre en Ligue 1, hein. Voilà, Et le budget, c'est pas le même, hein. c'est clair. Donc Donc ça peut ouais. être intéressant.
ça pourrait être intéressant, c'est sûr. Toi, Frédéric, justement, sur ton avis sur cette Ligue 2, cette Ligue 1 à 18 clubs, donc ça serait non pour toi. Hein. Ah oui, ce serait totalement non, parce que le fait d'avoir une Ligue 1 à 20 clubs, ça permet d'avoir un petit suspense, une petite équipe surprise qui peut débarquer, qui peut faire quelque chose, qui peut faire un bon classement, comme il fut à l'époque Lille qui jouait vraiment, qui remontait des deux, qui avait du mal en Ligue 1 et qui a réussi à remonter à maintenant à être le club qu'il est. Donc ça, je pense que si on passe à 18 clubs, ça sera beaucoup plus difficile parce que le fossé qui se créera entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sera encore plus grand et ça sera plus forcément intéressant, je trouve, pour les petits clubs de jouer ça. Enfin, moi je le vois comme ça. Ouais, tout à fait, le fossé financier surtout. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ah bah oui, ça sera effectivement l'élément clé de toute façon. Parce que le fait de resserrer la Ligue 1 à 18 clubs, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet une redistribution des droits télé plus importante pour les clubs qui sont forcément dans les 18. Mais forcément, ça jouera pas en faveur de la Ligue 2, qui aura plus de clubs, une redistribution plus faible, et le fossé va s'agrandir. Et c'est pas forcément une bonne chose pour le football français, je pense. Ouais, ça va creuser le fossé. Ok, très bien. Quand même la Ligue 2 qui est la plus performante d'Europe, faut pas l'oublier non plus. Actuellement, oui, pour l'instant, j'ai envie de dire. Ça va devenir un petit peu tendu. C'est un peu, ouais, déjà avec les supporters, déjà qui sont pas vraiment présents, c'est un peu dur. Et après, moi personnellement, sur ce que je vois, sur le niveau que je vois, après les peu de matchs que je vois, personnellement, je trouve que techniquement, c'est quand même assez faible, quoi. Non, après, non, tu peux pas dire ça. Ah si. Franchement, moi sur les matchs que j'ai vus, je trouve qu'il y a des matchs vraiment très très faibles, des équipes très faibles. Après, je dis pas que la Ligue 1 et que certains clubs en Ligue 1 pourraient être en Ligue 2 sans aucun problème. Il y a certains clubs qui niveau techniquement, c'est pareil, ils sont pas très très forts non plus. Hein. Voilà. Et Mimi, ton avis, toi là-dessus sur la Ligue 1 à 18 clubs, pour toi, c'est pas une bonne idée, j'ai l'impression aussi. Hein. Non, pour moi, faut que ça reste comme c'est, ça monterait pas, descendrait pas le niveau, ça servirait juste à compliquer les choses. Ouais, compliquer les choses et plutôt compliquer la Ligue 2 aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, je pense. Hein, Mais de toute façon, le problème de Ligue 1, je fais une parenthèse, le problème de la Ligue 1, du niveau de Ligue 1 qu'on veut donner, le problème, il vient pas forcément du championnat français, il vient pas forcément du problème typiquement français. Le problème, il vient d'un problème européen, c'est qui est le problème de budget et qui fait que le championnat français n'arrive pas à s'en sortir. C'est juste ce problème-là. S'il y avait une DNCG européenne qui pouvait harmoniser tout le foot européen, je pense que le championnat français serait classé forcément comme l'un des meilleurs d'Europe. C'est déjà l'un des meilleurs d'Europe au niveau financier. Après l'année. C'est un des plus sains d'Europe au niveau financier. Maintenant, c'est vrai qu'il est gangréné donc par cette DNCG française qui, heureusement, satisfait donc à l'équité donc à ce niveau-là et à la sainteté des clubs français. Mais cette DNCG n'étant pas valable dans toute l'Europe, beaucoup de clubs s'endettent, parfois plus qu'à la déraison, et malgré tout recrutent des joueurs à des tarifs absolument faramineux, gagnent des coupes d'Europe, font des championnats de foot et ils sont endettés. Oui, ça nous pénalise surtout au niveau européen. Surtout ça, oui. Parce que sinon, sur les coupes européennes, Champions League, tout ça. Parce que pour l'intramuros français, mis à part le système fiscal éventuellement français, il n'y a pas grand chose qui va différencier d'ailleurs. D'ailleurs, il y a Lille qui joue ce soir contre Bayern. Ils sont en train de perdre 1-0, merci. On va en rajouter trop, super parenthèse. Merci, ils sont en train de perdre. Merci. Surtout pour des Lensois. En tout cas, très bien. On va enchaîner tout de suite après sur ce deuxième débat. Juste après, c'est peut-être... Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Matteo Sevi, ici Ludovic Giubi, Ici Wagner Eloi. ici Franck Lirello, Ici Amélie Fabriès. ici Galtier Jordan, ici Fabienne Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Très bien, nous revoici dans Quand on aime le foot, on parle foot. Deuxième débat, allez c'est reparti. Deuxième débat avec notre invité Franck Quedry. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Skype, on aime foot auditeur. Allez c'est parti, on va replonger sur ce deuxième débat. Les joueurs actuels ont-ils une vision du foot qui est uniquement belle voiture, argent et belle femme? Et aussi nos supporters, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, et qui pensent pas que ça, enfin, on le voit aussi, hein, que les joueurs actuels, c'est que les belles femmes, les belles voitures,
et beaucoup de claquage d'argent, j'ai envie de dire grossièrement. Celle-là, c'est à l'image. Alors voilà, c'est la sale image justement. C'est des clichés. Pour toi justement, cette vision, Franck, qu'est-ce que tu en penses de cette vision-là, en fait, des joueurs qui pensent qu'à l'argent, qui pensent qu'aux femmes, qui pensent qu'aux voitures, et qui ne pensent pas vraiment à leur métier, le football. Ah, mais ça, bon, t'es célibataire, quand t'as de l'argent, généralement tu te fais plaisir. Quand t'es un mec, c'est quoi? C'est une montre à la rigueur. C'est quoi? C'est une belle voiture. Et bon, c'est après les femmes, ils sont attirés un peu aussi, je veux dire, forcément par ce qui brille, par tout ça, sans être péjoratif, attention. Mais bon, après, c'est pas une image fausse, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est parce que les plus médiatisés, on va dire, ceux qui sont les plus médiatisés, ils ont beaucoup d'argent et donc c'est facile pour eux d'avoir des belles voitures et de belles femmes qui leur plairont pas. Alors j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, surtout une que j'attends pas spécialement, c'est Émilie, quoi. Mais vas-y. Entendre dire que les femmes sont attirées que par l'argent, ça me fait réagir. Mimi, vas-y, dis quelque chose. Ah non, pas que par l'argent, j'ai pas dit ça. J'ai dit aussi, il y a des beaux gosses aussi, il faut dire ce qu'il y a. Non, il y a les voitures aussi qui attirent. Ah oui, ça arrête, il y a les voitures. Pardon, j'ai qu'une petite voiture. Vas-y. Mais justement, cette vision du foot, on peut dire quand même que cette vision du foot, c'est plutôt pour les personnes qui s'intéressent au journal People et toutes ces merdes-là qui sont actuellement. Ça. Voilà, mais là je suis d'accord. Mais les gens disent ça, donc ils voient que ça, et donc ils généralisent. Mais on n'est pas tous comme ça, heureusement. Ah non, parfaitement. Hein. Enfin, je pense que c'est les médias qui relayent ça aussi. Après, derrière, un footballeur qui gagne 100 000 euros par mois ou quoi que ce soit et qui se fait plaisir, je vois pas ce qui choque là-dedans. Il y a rien qui me choque, moi personnellement. Le médecin qui roule en pleine voiture, on dit rien. Enfin voilà, après il faut être honnête, hein. Quand on a le salaire qu'on peut avoir au niveau du foot, on va pas s'acheter une petite panda et bah voilà quoi. Hein. Le but d'une vie, c'est de se faire plaisir. Après, si on a l'argent, donc ça c'est les clichés qui sont relayés à fond par les médias et puis voilà. Après. Non, moi je vais juste permettre de réagir. Vas-y, encore qu'ils se l'achètent, ça choquerait pas, mais qu'on leur offre, c'est un petit peu plus dérangeant déjà. Bah, de la part des... Vas-y, Franck. Il y a un sponsor qui vient te voir et qui dit bon, moi je te donne ça, ça me fait de la pub pour moi. Tu la refuses? Non, tu prends, c'est obligatoire. Ah, en fait, Mimi, on aimerait bien entendre la réaction de Mimi parce que, pardon, excuse-moi Tom. Mais toi, Mimi, on te sais pourquoi Mimi a dit ça. Ah non, mais j'ai dit mon avis, c'est tout. Je vais pas réagir au reste, juste je le dis, mais quand c'est comme ça pour la montre, pour la Rolex, pour la pub, pour les baskets, pour en même temps, j'ai envie de dire, bon après c'est clair, hein, vous êtes imposés en fonction d'eux, mais la vie est belle quoi. Après effectivement. Moi je fais plus tout est établi à partir du moment où on sait qu'on va rentrer dans un domaine où on risque d'avoir affaire à des sponsors qui vont nous offrir ça, on le sait, tout est établi. Ça serait dommage de cracher là-dessus. Après, ceux qui sont à mettre en cause, c'est ceux qui dirigent derrière, c'est les sponsors. Ou non, ceux qui s'en plaignent aussi. Franck, tu voulais réagir, je crois. Franck, il voulait réagir, je voulais... Pour t'as les c'est le plus beau métier du monde, vas-y, dis-le. Bah oui, moi je fais plus le métier du monde, moi c'est ma passion le football en même temps. Je peux parler de ça toute la nuit si vous voulez. Pas de problème, vas-y, on est parti. Et ça a fait vivre autour de moi, ma famille, voilà, mes deux petites filles, tout ça. Donc moi si on me donne quelque chose, un sponsor me dit voilà écoute, moi je vais donner un monospace parce que j'ai une famille, je vais pas dire non merci, je vais le prendre. Donc, ok, pas de problème. Et toi, Thomas, en fait, je pense que ce qui fait réagir Émilie surtout. En même temps, c'est pas tellement des monospaces qu'on vous offre. Non, alors effectivement, ce qui fait réagir Émilie, je sais ce que c'est. Pour être sûr, on n'a jamais rien offert. Non, mais il y a une petite liste qui est passée récemment sur Internet. Il y a une petite liste qu'on a vu circuler récemment, nous, effectivement, avec Émilie. Aïe. Alors, faut dire des noms, moi je l'ai pas vu cette liste. Non, elle te concernait pas, Franck, elle ne concernait pas le reste. Le sponsor, c'était Audi. Audi, c'était au Milan AC, les joueurs du Milan AC envoyaient la liste des commandes complètes des joueurs à Audi pour les voitures. Les petits nouveaux, ils ont eu une petite bagatelle d'une petite Audi A3 avec ce qu'il faut sous le capot, quoi. Ah, même pas une R8? Non, mais à la place, c'était les plus gros, ça. C'était pour les plus grands. Ça, c'était pour les meilleurs, les R8. Ah, ça va alors. Donc oui, ça a un peu choqué Émilie qui est fan et très connaisseuse en voiture, elle a un peu mal pris sur le coup.
Ah ouais, mais c'est clair. Hein. Mais justement, est-ce que c'est pas résumer la vie d'un footballeur en 10 secondes, c'est-à-dire femme, argent, voiture? Parce que non, mais pardon. C'est énorme. Non mais excusez-moi Franck de vous couper, mais d'accord. ce qui est pour moi, ce qui est choquant, alors c'est clair, chacun fait son métier, footballeur, ça demande beaucoup de rigueur, un rythme de vie effréné, c'est vraiment, enfin voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de restrictions. À côté de ça, on l'étale pas sur la place publique. Alors à qui la faute? Les médias? Oui, je suis d'accord. C'est que les médias, hein. Oui, non, mais après on est d'accord. Voilà, ça manque juste voilà. Il faudrait beaucoup moins de transparence, plus de transparence. La chose que je veux dire, c'est que c'est un coup calculé aussi. Je pense que Audi était bien content qu'on en parle de partout. Ça fait une pub énorme pour Audi. On a parlé d'Audi et je crois que c'était le but recherché. Oui, voilà. Donc ça reste très On Fiat avec la Juventus. Voilà, c'est comme Fiat où attends, et moi je t'en parle. Peugeot avec Sochaux, bon, c'est un peu différent, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est pas les mêmes clubs, c'est pas le même, on va dire palmarès. Pas les mêmes sponsors non plus. Fred voulait réagir. Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Bah, moi personnellement, à ce niveau-là, je suis pas du tout choqué admettons, on voit Benzema, il roule, on lui a offert une R8, on lui a offert ci, on lui a offert ça. Premièrement, s'il n'y avait pas eu les médias, tous ces médias de people qui parlaient de ça, on le saurait pas. Après, ça serait totalement absurde de refuser un cadeau par, entre guillemets, déontologie, parce que ça se fait pas envers les gens. On a des cadeaux, on joue juste au foot, on nous offre des cadeaux, Moi, je pars d'un principe, les bases sont établies, on aura l'opportunité d'avoir ça. Alors, est-ce que Franck peut couper de temps en temps, parce qu'il y a un petit peu de bruit, en fait, si ça te dérange pas. Oui. Je sais, là, ça va monter un peu. Vas-y. Voilà. Oui, donc, Fred, tu nous disais, excuse-nous. Non, je disais, pour résumer, je vais rester simple. En gros, pour moi, les règles sont établies, tout le monde le sait. Dans ce métier-là, à un certain niveau, bien sûr, parce qu'il faut pas croire, en Ligue 2, les voitures, ils en ont pas, ça c'est une certitude. Même la plupart des clubs de Ligue 1, ils ont pas le droit à ça. Les cadeaux de sponsors, c'est plutôt rare. Mais après, voilà, les règles sont établies, on sait qu'on a le droit à ça, qu'on aura la chance d'avoir ça. Voilà, c'est tout. Après, moi je me dis, dans la vie, il y a des hiérarchies, les règles sont là. Si on veut arriver à ce niveau-là, on n'a qu'à faire en sorte que, mais on n'est pas tous footballeurs, on n'a pas tous réussi à arriver à ce niveau-là, et puis voilà. Moi après, la critique, et je trouve qu'elle est assez facile. Après, je pense que si on veut commencer à critiquer par rapport à ça, c'est sûrement pas les footballeurs qu'on devrait critiquer, ce sont les dirigeants. Les dirigeants qui mettent la main à la poche, voilà, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. Ça se défend comme point de vue. Après, on va dire effectivement, ils touchent des milliers, des cents, ils touchent des millions, ils ont payé l'ISF, c'est un scandale, ils devraient payer plus d'impôts. Mais c'est qu'une minorité, faut pas non plus s'emballer. Enfin, non, c'est sûr, c'est certain, quand on voit la moyenne des salaires en Ligue 1, je sais plus trop à combien elle est, c'est autour des 40 000. Oui, 20 000, à peine, un peu moins de 20 000 en Ligue 2, donc c'est pas... Non, en Ligue 2, ça a bien baissé, je crois que là, on est à peine à 17, 16 000, encore pour les bons clubs, parce que 15 000. Il y a beaucoup de joueurs... 15 000, 15 000, 15 000 qui touchent encore moins Red Star, alors, pour dire, tu vois. Donc, allez, je confirme. Franck doit savoir par rapport à Lens, quand il est revenu à Lens, c'est pertinemment les concessions qu'il a dû faire. Ça a été quand même énorme. À Lens, maintenant, on prend Lens qui est considéré encore comme un grand club, parce que moi je le vois comme ça. Les salaires, c'est plus que c'était il y a un moment. C'est juste, ça a diminué, ça a été divisé par 5 pour certains. Donc cette folie-là, c'est du passé, on va dire. Après les sponsors, voilà, ça sera toujours l'éternel débat, quoi. Donc on stigmatise un peu cet argent que les footballeurs gagnent. Donc certains, beaucoup qui disent qu'ils ne le méritent pas. Après, c'est sûr que cette histoire de sponsor, ça fait un peu tâche, sans être tâche, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ils jouent des médias pour faire de la pub. Après, c'est vrai que ça peut. D'un côté, ça peut être choquant. Moi, après, d'un côté, j'aimerais mieux qu'ils mettent plutôt de l'argent pour acheter des voitures. Mais bon, après, les sponsors te donnent des voitures, te donnent ceci, te donnent cela. Automatiquement, t'as pas envie de dire non. Non. Mais d'un autre côté,
au fond de toi-même, tu pourrais, je veux dire, un peu être plus humain pour les autres. Après, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Hein. Il y en a certains qui disent qu'ils toucheraient pas le chômage. L'éducation, par exemple. Et moi je connais un footballeur que Franck doit bien connaître et qui était de ce style-là et qui avait tendance à pas vouloir montrer qu'il gagnait plutôt bien sa vie. C'était Guillaume Varmuse. Et moi je me souviens parfaitement de Guillaume Varmuse qui roulait dans sa toute petite Panda pourrie et qu'il avait des cadeaux parce qu'à l'époque Lens ça marchait plutôt bien et les cadeaux et ça arrivait les cadeaux sponsoring tout ça. Et Guillaume Varmuse c'était vraiment le contre-type de ce qui existait à ce niveau-là. Oui c'est vrai, je confirme. C'est un problème de radinerie ou autre chose, Franck? Non, Guillaume Varmuse, il était pas forcément comme ça. C'était pas de la radinerie. Je prends la connaissance de code, il habitait d'ailleurs chez moi. Et Franck, notre club, il était comment? Gus avec vous? Très bien, bah, c'est toujours mon ami, donc non. On va pas balancer sur Gus alors, d'accord. Non, faut pas. Sinon on va se fâcher. Non, mais y a pas de problème. C'était quelqu'un qui était, voilà, pour vivre heureux, vivant caché, donc il étalait pas ce qu'il avait, comme ça il était tranquille. Mais il avait raison. Guillaume, pas Guillaume, n'importe quoi. Franck, est-ce que tu penses pas, justement, comme le dit Tom, et je remets la question sur le tas, est-ce que c'est pas un manque d'éducation de se dire au fond de soi-même, bah je gagne beaucoup d'argent, je suis pas obligé de le montrer non plus. Est-ce que ça, tu penses que c'est un manque d'éducation ou bah d'un côté, bah il a de l'argent, il a le droit de le montrer, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Hein. Voilà, on est tous différents. Je pense que c'est pas un problème d'éducation. Je pense que c'est une question de personnalité surtout. Il y en a qui veulent le montrer, ils le montrent, tant mieux pour eux. Moi, je sais que je le montre pas. De temps en temps, c'est vrai que je peux me faire plaisir, mais sur les trucs, voilà, personnels. Et c'est tout. Après, c'est juste. Non, c'est juste une question de personnalité, je pense. Ok, très bien. Alors, on a une petite réaction sur Twitter, hein, #RTS, hein, n'hésitez pas. Alexandre Durand nous dit que tous les joueurs ne prennent que l'argent aux femmes. Ne pense pas qu'à l'argent, et aux femmes. Ouais, c'est vrai. Et aux voitures, mais que ça touche surtout les jeunes qui prennent le melon. Alors lui, il serait plus tenté par les jeunes que par les anciens. Merci Alexandre, merci, il a pas tort. Justement, est-ce que ces jeunes, justement, montrent plus que vous, les anciens? Franck, excuse-moi de te dire ancien, c'est la vérité. Hein. Ça calme ça, tu viens de limite tu devrais direct à la retraite là, ça fait Non, je vais pas envoyer à la retraite. Je vais y aller, moi. Je vais y aller, je vais faire dodo, je suis vieux. Le fils il est fermé là, Franck, à ce moment-là. Hein, c'est vrai. Ils vont me couper Internet là, il est l'heure. Est-ce que toi, justement, qu'est-ce que tu en penses de ça, justement, de ces jeunes qui prennent trop le melon et après, il y a certains médias qui le montrent bien, hein, comme le petit journal qui montre avec sa grosse voiture, au Paris Saint-Germain, il sort avec sa grosse voiture et accélère un gros coup devant tout le monde, tout simplement juste pour montrer qu'il a une grosse voiture. Alors, tu penses que c'est plutôt les jeunes actuellement, ou toi tu as connu des gens comme ça? Non, je pense que on est des générations différentes. On appelle cette génération-là de partout. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la génération bling bling. Donc je pense que c'est comme ça. On montre la nouvelle génération montre beaucoup ce qu'il a. Est-ce que c'est pour montrer leur réussite? Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses différentes. C'est des générations différentes. Moi, je sais que maintenant les clubs en France, ils ont tendance à donner des contrats pro un peu à la va-vite pour justement qu'ils ne se fassent pas voler leurs jeunes. Donc il y a des jeunes qui n'ont jamais joué en pro, qui ont des contrats pro. Et bon, les contrats pro dit au moins, comment dire, il y a une charte. Donc ils sont au moins payés à cette charte alors qu'ils ont 16-17 ans, qu'ils n'ont jamais même fait un match en réserve. Donc elle est là la différence aujourd'hui, c'est que les jeunes sont beaucoup mieux payés que dans le temps. C'est tout. Et puis manque de rigueur aussi pour la plupart. D'ailleurs, il y a un exemple concret aujourd'hui, moi qui m'a choqué sans me choquer. Franck, tu connais très bien la rigueur anglaise. Tu sais comment ça se passe là-bas. Un jeune effectivement qui a percé, enfin qui devait percer en Angleterre, donc Gaël Kakuta par exemple, un jeune français qui est revenu à Dijon, qui a été absolument exécrable avec Dijon, qui a été prêté à Eindhoven. Il est arrivé 3 ou 4 fois alors en retard à l'entraînement en 3 semaines. Là, il a été éjarté du groupe parce que c'est juste l'entraîneur, il en peut plus, il sait plus quoi en faire. Le mec, il a 19 piges, il se croit arriver parce qu'il a un contrat à Chelsea. Il faut arrêter, franchement, faut arrêter.
Non, je suis d'accord. Après, ça, ça a rien à voir avec gagner de l'argent. Ça, c'est le respect. Et voilà, ça a rien à voir. Je veux dire, moi, en national, je sais, il y a des joueurs, bien sûr, qui arrivent en retard. C'est comme tout. Après, c'est une question de s'y prendre à l'avance, d'organisation, c'est des trucs comme ça. Donc, bon, bah. Comment dire, encore en national, t'as des mecs qui sont semi-pro, donc ils peuvent bosser à côté, donc ça peut se comprendre. Mais des mecs qui ont que ça à foutre de leur journée d'arriver en retard, ça fait quand même moyen quand c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en 3 semaines, quoi. Ah, tout à fait, non, je suis d'accord. De toute façon, ça a dû être sanctionné, il y a dû y avoir des amendes. Ah, mais il est exclu du groupe carrément, là, donc. Bonsoir à tous ceux qui ont écouté le podcast. Quelques soucis techniques nous est parvenu pendant l'émission. Donc le podcast ne sera pas entier, il nous manque 20 minutes de la fin de l'émission. J'en suis désolé de ce problème technique. En tout cas, vous avez loupé juste l'interview décalée et les pronos. Bon, j'en suis désolé. C'est pas grave, on se retrouve de toute façon mardi prochain pour une autre émission dans Quand on aime le foot, on parle foot, bien sûr. Et bien sûr, je vous donnerai la phrase de Franck Quedru que j'ai pu avoir quand même après l'émission. On remercie encore Franck Quedru qui a été un très très grand invité et avec un franc-parler, avec, on le sait tous, sa franchise et son amour pour le RC Lens. Voilà, on le remercie. Je remercie toute mon équipe, bien sûr, Émilie, Thomas et Fred de jeunefooteux.com qui s'étaient venus exceptionnellement ce soir. Jeunefooteux.com, football, tout le monde s'en fout. Voilà, j'ai dit tout mon sponsor, comme ça c'est fait. Allez, je vous laisse avec la phrase de l'invité et on finit par les corons. Allez, à mardi prochain. Ciao. Ici Franck Quedru. J'écoute Quand on aime le foot sur RTS. Écoutez, c'est bon.